Yo, famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On va parler de la carrière de Wilfried Bony. C'est une carrière très riche, donc on va parler des chiffres, on va parler aussi des contrastes de sa carrière. Voilà. Abonnez-vous pour ne rien rater. Wilfried Bony, il est né le 10 décembre 88 à Bergerville, en Côte d'Ivoire. C'est un footballeur qui a marqué les esprits tant par son physique imposant, aussi par sa puissance et aussi son sens du but. Ses débuts, il a commencé à Issawazi et s'est terminé dans des aventures européennes comme des clubs de Sparta Prague, Vitesse Arnhem, Swansea, Manchester City. Et on voit tous ses exploits aussi avec l'équipe de Côte d'Ivoire. En tout cas, il a tracé un chemin unique dans le football ivoirien. Mais sa carrière est jalonnée de moments de gloire aussi, c'est marqué par des périodes de doute et de défis. Donc, dans ce journal, pas ce journal, dans cette vidéo, donc excusez-moi, c'est parce qu'il fait le journal que je suis vraiment habitué à dire journal. On va faire une analyse de son parcours et on va parler de ses statistiques. Aussi, je vais donner mon point de vue sur sa carrière, aussi sur l'héritage qu'il a laissé pour le football. Et voilà. Voilà. Youssouf Boni commence sa carrière professionnelle à Issawazi en première division ivoirienne où il se fait remarquer par son efficacité devant les buts. Il avait 17 ans et il remporte la Coupe de Côte d'Ivoire en 2006 et c'était un premier signe de son potentiel. En 2007, il allait faire un essai infructueux à Liverpool où il rejoint après le Sparta Prague en prêt et il avait intégré l'équipe B avant de s'imposer en équipe première. En tout cas, en équipe première là-bas, il a tué pour tuer, comme les Ivoiriens le disent, il a fait 33 buts en 77 matchs, 79 matchs, autant pour moi. Il contribue au titre de Gambrinus, voilà, c'est le titre du championnat à Prague là-bas en 2010 et ça prouve sa capacité à performer dans les championnats européens. Ensuite, il est allé à Vitesse Arnhem en 2011. C'est là-bas il explose encore 77 matchs. Il inscrit 58 buts. Et meilleur buteur de Eredivisie en 2012 et 2013. Il reçoit le titre de meilleur joueur hollandais de l'année. C'est une performance qui attire l'attention de clubs anglais comme Swansea. Voilà, donc Swansea qui débourse 12 millions de livres, environ 15 millions d'euros, pour s'attacher des services de Boni en 2013. Donc en 2013, il est parti à Swansea, où il a 39 buts en 96 matchs, dont 20 buts dans le championnat de Première Ligue en 2014. Ça fait de lui l'un des meilleurs buteurs du championnat sur l'année civile. En tout cas, son succès l'a propulsé, hein, voilà, ça l'a propulsé vers Manchester City en 2015 pour un transfert record de 28 millions de livres, soit 33 millions d'euros. Et ça faisait de lui l'un des joueurs africains le plus cher de l'histoire en Europe à son temps. Avec l'équipe nationale, Wilfried Bony a été un acteur clé de la victoire à la CAN 2015. C'est tout le step 1 qu'il a fait aux défenseurs maliens, on va jamais oublier ça. Et il a intégré l'équipe type du tournoi et aussi avec l'équipe ivoirienne, il a 18 buts en 59 sélections. Voilà, ça montre aussi son importance dans la sélection ivoirienne. C'est bien beau tout ça là, mais il a eu des défis, hein, voilà, surtout à Manchester City, où son aventure, ça marquait un tournant. Malgré le titre en Coupe de la Ligue en 2016, Boni peine de s'imposer face à la concurrence parce qu'il y avait des monstres devant lui comme Sergio Agüero et ses 11 buts en 46 matchs reflètent vraiment des difficultés. Il s'adapter au style de jeu de Manuel Pellegrini, puis aussi au style de jeu de Pep Guardiola qui venait d'arriver. Et ils l'ont prêté à Stoke City, c'était un échec. Il a eu 2 buts en 10 matchs et bon, en tout cas, sa carrière a commencé à dégringoler. Et il est retourné à Swansea où il a reproduit la magie de son passage. C'est vrai que il y a eu une blessure, il y a eu des méformes. Et aussi, il y a eu une relégation en 2018 qui a terni son image. Bon, en tout cas, après ça, il est parti à Al Arabi au Qatar, ensuite à Al Ittihad, le club de Karim Benzema. Ensuite, il est allé à Necre Breda en Hollande. Ensuite, Always Ready en Bolivie. Et il s'est retrouvé sans club depuis 2023 à 34 ans. Voilà. Donc, ça marque une fin de carrière prématurée pour un joueur de son calibre. Bon, ça, c'est ça, hein. Mais moi, ce que je comprends de Wilfried Bony, c'est que c'est un talent qui est compris. Parce que c'est un joueur qui a souffert d'un manque de continuité, aussi d'un mauvais timing dans sa carrière. Son style de jeu, c'est basé sur la puissance, voilà, la puissance physique, la finition clinique, et il était idéal pour les équipes comme Vitesse, Swansea, où il était le point focal, le point de fixation, et là-bas, voilà. À Manchester City, en revanche, il a été confronté à un système tactique qui privilégiait la mobilité et la polyvalence, des qualités qui ne correspondaient pas vraiment au style de Boni. Voilà. Donc, c'est cette incompatibilité combinée à des blessures et une concurrence féroce qui a vraiment freiné son élan
En tout cas, je trouve que il n'a pas aussi le soutien aussi nécessaire pour maximiser son potentiel, comme on le fait actuellement pour Simoa Dengra parce qu'il ne joue pas. Ben, on est en train de le soutenir, en train de pester, on n'a vraiment pas eu ce soutien venant du football. À Stock City, par exemple, il a été écarté sans réelle explication, malgré un bon comportement à l'entraînement. Et si il a même confié sur BBC que cette période sans avoir brisé sa confiance, et c'était vraiment un facteur crucial pour l'attaquant. Pourtant, ses statistiques à Swansea et à vitesse montrent qu'il était capable de rivaliser avec tous les meilleurs attaquants du moment. Sur le plan international, Boni était un atout précieux pour la Côte d'Ivoire. Il a été souvent éclipsé par des stars comme Didier Drogba Touré, mais il a vraiment contribué, surtout à la CAN 2015, où il a vraiment contribué. Voilà. En tout cas, on l'a pas bien reconnu. Il faut qu'il ait une reconnaissance qu'il mérite, en fait. Voilà. C'est un joueur, malgré qu'il a un talent indéniable, n'a pas eu la chance de briller durablement. C'est ce qu'on retient. En tout cas, avec les éléphants du Côte d'Ivoire, 59 matchs, 18 buts, Swansea, 89, 96 matchs, 39 buts, Sparta Prague, 79 matchs, 33 buts, Vitesse, 77 matchs, 58 buts, Manchester City, 46 matchs, 11 buts. Ces chiffres montrent qu'il a un ratio de 0,75 buts par match et ça fait de lui un attaquant parce que quand on regarde les attaquants j'ai pas dit les noms, les attaquants de notre équipe nationale, ils ont des ratios qui ne sont vraiment pas bons. Jules Bonny les appuie correctement, comme on le dit en français ivoirien. Bon, en tout cas, ce qu'on retient de Boni, c'est que ces fanatiques qui disent, c'est qu'il a été efficace devant les buts. Voilà, on a vu tout ce qu'il a donné. Ensuite, il a eu un impact international, surtout à la CAN, avec ses buts cruciaux. Il était dans l'équipe type du tournoi. Et aussi, Boni, c'est un gars qui s'adapte. Voilà, il a performé dans 4 championnats différents, Côte d'Ivoire, Tchèque, Pays-Bas, Angleterre, même Arabie Saoudite, il était là-bas. Et il a une mentalité de gagnant. Parce que malgré les réveils, il a continué à chercher des opportunités, même dans des championnats prestigieux comme la Bolivie. Il est parti là-bas et il a une résilience formidable. Voilà. Comme point négatif, je dirais que c'est son inconstance. Et, voilà, depuis il a quitté City, ça a été vraiment bizarre pour lui. Voilà, il n'a jamais retrouvé sa régularité durant les années. Aussi, il y a eu des blessures, il a des problèmes physiques, il a eu même le palu qu'il a contracté en 2015, il a eu des blessures à Swansea qui ont vraiment entravé sa carrière. Aussi, il y a des mauvais choix de carrière comme Stoke City, Al Arabi, Manchester City, Al Ittihad qui ont fait de telle sorte que l'impact de Boni a vraiment diminué. Ensuite aussi, il y a vraiment un manque de polyvalence parce que lui, il a, il n'a pas de mobilité. Voilà, donc moi, ça le fatigue un peu. Voilà. En gros, Wilfried Boni, c'est un paradoxe. Un attaquant capable des exploits extraordinaires, mais dont la carrière a été freinée par des circonstances défavorables, aussi par des choix discutables. Ces statistiques Liam blessé sont impressionnantes et ça reflète une carrière aussi en dents d'ici parce qu'il était parti à Manchester City et c'est là-bas ça commençait à dégringoler. Voilà. Pour moi, il reste un symbole de persévérance. Il a su rebondir malgré les obstacles et il n'a pas, c'est vrai que ça va pas être vraiment ça. Mais bon, en tout cas, c'est plus qu'honorable puisque la carrière de certains de nos joueurs actuellement en équipe nationale. Alors, et vous, qu'est-ce que vous pensez de la carrière de Wilfried Bony? Écrivez en commentaire, on aimerait bien le savoir.